Dans un petit village niché au cœur de la savane africaine, là où les baobabs veillent comme des géants silencieux, se trouvait Ndinga, un village réputé pour ses traditions ancestrales et ses chants spirituels que même les vents respectaient. On disait que les ancêtres parlaient à travers les tambours, et que ceux qui osaient ignorer leur voix s'attiraient le courroux des esprits. Au centre du village, trônait un vieux tambour sacré, posé sur une pierre ronde recouverte d'un tissu rouge. Il appartenait à Maître Sori, le gardien des rites, mort depuis 15 ans. Depuis sa mort, personne n'avait osé le toucher, car on croyait que son esprit y vivait encore. Mais un jour, le silence fut rompu. Une nuit d'orage, le tambour se mit à résonner tout seul. Les villageois sortirent de leurs cases, les visages tendus, les cœurs battants. Ils trouvèrent le tambour vibrant sous la pluie, sans qu'aucune main ne le frappe. La peur se mêla à la fascination. Certains dirent que l'âme de Maître Sori était en colère. D'autres prétendirent avoir vu une ombre danser autour du tambour. Aïcha, une jeune fille vive et curieuse, vivait avec son père, Bako le forgeron, un homme silencieux que le passé avait brisé. Il refusait de parler de sa femme morte en couches, et éleva sa fille dans une étrange rigidité. Mais Aïcha avait un don, elle rêvait des choses avant qu'elles ne se produisent. La nuit où le tambour s'était mis à jouer seul, elle rêva d'un homme aux yeux blancs, couvert de cendres, lui tendant un collier en forme de spirale. À son réveil, elle trouva ce même collier posé sur son seuil. Elle le montra à son père, qui devint pâle comme de la cendre. « Ce collier appartenait à ta mère, » murmura-t-il. « Mais elle est morte, » répondit Aïcha. « Ou peut-être pas totalement. » Poussée par des visions étranges, Aïcha consulta la vieille Nama, une aveugle réputée pour parler avec les morts. Nama vivait à l'écart, sous un arbre mort que personne n'osait approcher. On disait que son ombre se prolongeait même sous le soleil. Tu es né d'un pacte. Tes parents ont demandé la vie au tambour. Et maintenant, ils réclament son dû. Aïcha apprit alors que, dans leur désespoir, ses parents avaient invoqué les ancêtres pour qu'elle survive à sa naissance. En échange, elle devrait un jour offrir son cœur au tambour. Si tu refuses, il prendra autre chose. Quelqu'un que tu aimes. Aïcha rentra chez elle bouleversée, tiraillée entre sa vie et celle de son père. Le tambour continuait de gronder chaque nuit, plus fort, plus sauvage. Les enfants faisaient des cauchemars. Les animaux fuyaient le village. Le chef appela tous les anciens. Ils exigèrent que la jeune fille soit livrée au tambour. Mais Bako s'y opposa. « Ma fille ne sera pas sacrifiée. » Alors, dans un acte d'amour désespéré, il décida de se donner lui-même au tambour. Il entra seul dans le cercle sacré, frappa 3 fois le bois du tambour et prononça le nom de sa femme. Le tambour vibra, une lumière blanche éclata, puis le silence. On retrouva Bako le lendemain, paisible, comme endormi au pied de l'arbre sacré. Depuis ce jour, le tambour ne résonna plus. Le village retrouva sa paix. Aïcha grandit, reprit l'atelier de son père et devint la première forgeronne de Ndinga, brisant les traditions en y ajoutant de la lumière. Elle enseigna aux enfants non seulement le travail du fer, mais aussi le poids des choix, l'importance des racines, et la force du pardon. Chaque année, lors de la pleine lune, Aïcha posait le collier de sa mère sur le tambour silencieux et récitait. Ce que nous sacrifions par amour ne meurt jamais. Il veille. Il guide.